Urge, fusillade en Floride, plusieurs blessés, le tireur en cavale tous les candidats à la présidentielle visés par la justice, sauf un, Emmanuel Macron, le seul candidat à la présidentielle française 2017 qui ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire est Emmanuel Macron, s'étonne le président du parti Les Républicains Laurent Wauquiez alors que les enquêtes visant Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et François Fillon avancent. Emmanuel Macron est le seul candidat à la présidentielle de l'année dernière qui n'est actuellement visé par aucune enquête, alors que de lourds soupçons pèsent sur sa campagne, a déclaré Laurent Wauquiez, chef de file du parti Les Républicains, cité par Le Parisien aujourd'hui en France. François Fillon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont été poursuivis. À ce stade, les procédures contre Emmanuel Macron n'ont pas fait l'objet du même déroulé. Mais j'ai bien sûr confiance dans la justice de mon pays pour que l'équité de traitement soit assurée entre tous, a indiqué M. Wauquiez. La Commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques, CNCCFP, avait en effet informé l'administration fiscale et le parquet de l'existence de plusieurs donateurs trop généreux pour soutenir la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Il s'agit de dons supérieurs à la limite légale, 4 600 € par personne physique. Mais le parquet avait décidé de ne pas donner suite à cette affaire. Mediapart avait en outre révélé en avril 2018 que lors de sa campagne présidentielle, M. Macron aurait bénéficié de larges ristournes de la part du prestataire GL Event, numéro 1 français de l'événementiel, sur la location du matériel et des salles de meeting. Mais la CNCCFP avait finalement estimé qu'elle ne constituait pas une violation du code électoral. Jean-Luc Mélenchon est actuellement visé par 2 enquêtes préliminaires, l'une sur le financement de sa campagne présidentielle, l'autre sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires au Parlement européen. Radio France a en outre déposé une plainte contre le chef de file de la France Insoumise qui avait qualifié d'abruti les journalistes couvrant l'enquête sur ses comptes de campagne et qui avait affirmé que son mouvement, traité comme une organisation terroriste, se trouvait sous le feu d'une offensive politique organisée par toute la Macronie. La dirigeante du Rassemblement national, RN, ex-Front National, Marine Le Pen a annoncé début septembre 2018 être convoquée une nouvelle fois par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen, dossier dans lequel elle est mise en examen pour abus de confiance. Fin septembre, elle refusait de se plier à l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre d'une autre enquête la visant pour avoir diffusé des photos d'exactions de Daesh *. Le 1er octobre, 2 proches de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, son ami de longue date, et Jean-François Jalc, ex-vice-président du parti, ont été renvoyés en correctionnel dans l'enquête sur le financement de plusieurs campagnes électorales de la ex-FN. L'affaire Fillon est en cours depuis des révélations du Canard enchaîné faites en janvier 2017, en pleine campagne présidentielle. François Fillon a été soupçonné d'avoir embauché de manière fictive son épouse pendant de nombreuses années comme assistante parlementaire. Pénélope Fillon est aussi soupçonnée d'avoir occupé un autre emploi fictif, cette fois-ci en tant que conseillère à la Revue des Deux Mondes propriété de Marc Ladret de La Charrière, ami de son mari, entre mai 2012 et novembre 2013. Vendredi dernier, BFM TV a annoncé que les juges d'instruction en charge de l'affaire Fillon avaient terminé leur enquête et l'avaient transmise au parquet et au parti, qui disposent de 3 mois pour faire leurs observations. Astérisque organisation terroriste interdite en Russie.